Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse du taux de déperdition scolaire dans les zones minières depuis la dernière rentrée scolaire 2024-2025 dans la région de l'Est Cameroun. La situation est grave, très grave, dans cette région du pays. Le directeur général de la Sonamine, dans un communiqué rendu public, a lancé l'opération Zéro enfant dans les mines d'or. D'après le constat selon lequel les salles de classe des principaux établissements scolaires sont vides depuis la dernière rentrée scolaire 2024-2025. Il faut dire que la majeure partie des départements, la majeure partie des villages, aujourd'hui, souffrent de ceci que les écoles, les salles de classe sont vides. D'après les enquêtes menées dans ces localités, sur 5 enfants inscrits dans une école, seulement 2 suivent un cursus normal. Les 3 autres ont abandonné pour aller dans les sites d'exploitation minière. Dans les villages miniers du Cameroun, notamment dans la région de l'Est où l'activité aurifère est florissante, parents, autorités traditionnelles et responsables d'école sont aux abois. Les salles de classe sont vides. Les élèves désertent les salles de classe pour les mines. De Garoua Boulaye, Menganga, Betare Oya, Kete, Beke, Ndelele, Batouri à Kolomine, Ngoura précisément, la situation est grave. Sur l'effectif de 100 élèves des cours élémentaires 1 et 2 de l'école publique du village Mali, seuls 8 ont répondu présents. La région de l'Est figure parmi les 4 régions où le pourcentage d'enfants non scolarisés est important, soit 18,3%. Savez-vous que la tendance est d'autant plus alarmante que même les enseignants se sont retrouvés à abandonner leur profession pour s'engager dans des activités minières illégales? Et c'est très préoccupant dans cette zone. Non seulement elle perturbe le système éducatif, mais elle expose également les enseignants à divers maux sociaux. Situation extrêmement grave. Dans la région de l'Est, plus précisément dans le département de la KDI, le phénomène d'abandon scolaire est de plus en plus inquiétant. En effet, les enfants, en particulier ceux âgés de moins de 13 ans, abandonnent leurs études pour travailler dans les mines d'or. L'exploitation minière artisanale illégale détruit progressivement l'intérêt des jeunes pour l'éducation, car beaucoup d'entre eux se sont tournés vers les mines pour échapper à la pauvreté. La déperdition scolaire inquiète également, il faut le préciser, les parents qui, dans cette affaire, sont partagés entre la nécessité de vivre mieux, de survivre, et celle d'envoyer les enfants acquérir une éducation de qualité. Le directeur de l'école publique de Borongo, un village de l'Est du Cameroun situé à 20 km de la Centrafrique, s'est levé, a crié, a demandé à ce qu'il soit aidé à faire rentrer les enfants dans les salles de classe. Sauf que tout le monde mange, parce que là-bas on dit « la mine nourrit son homme ». Sur les chantiers miniers de Kambele 3, au village Mali, aucun des enfants orpailleurs ne souhaite s'exprimer à aller à l'école. Ils ont décidé d'être riches, ils veulent eux aussi avoir de l'argent. L'école, ça ne dit rien de ce côté. À Bombé-Château, une communauté minière de la région de l'Est Cameroun, des milliers d'enfants passent leur journée plus dans les mines qu'à l'école. Pourtant, ils ont été inscrits par les parents, espérant qu'ils devaient rentrer en salle de classe, que non. Ces enfants vont se battre. Ils vont dans les mines. Que faire? Comment faire pour sortir les enfants des sites miniers? Question. En moins d'un an, on a recensé 315 enfants dont les âges varient entre 3 ans et 6 ans, 187 filles, 128 garçons, 12 seulement disposant d'un acte de naissance. Comment comprendre qu'une action ou qu'aucune action n'a été envisagée par le gouvernement afin de sommer les sociétés minières chinoises qui exploitent non seulement les ressources naturelles, mais aussi les enfants à changer d'attitude? Comment comprendre l'inertie des entreprises chinoises qui ne construisent pas d'école pour les enfants, et pourtant dans le cahier de charge, tout est bien établi. Les enfants aujourd'hui sont en danger. Voilà des Camerounais qui sont abandonnés dans une région pourtant très riche. Qu'a-t-on peur que ces enfants, en s'instruisant,
finissent par devenir ceux-là qui vont revendiquer ce qui est le leur, ou alors on a peur d'avoir tout simplement des enfants bien formés, des têtes bien pleines. On préfère les avoir à travailler comme esclaves dans ces champs miniers où chaque jour des effondrements, des glissements sont malencontreusement la tombe pour beaucoup de ces enfants.